Et je passe maintenant la parole à Guylaine Godin pour une délibération sur les exonérations de droits d'occupation du domaine public. Oui, actuellement la place de Gaulle, et vous le savez, fait l'objet d'une requalification importante dans le cadre du réaménagement du centre-ville, et des travaux sont et seront engagés tout au long de l'année 2014 sur les secteurs comprenant la place de Gaulle et les actuels contre-allées Est et Ouest, la rue Maréchal Foch, la rue Biard, la rue des Tribunaux, la rue des Halles, la rue Louis XVI et la rue Vatel. Ces travaux ont pour conséquence de perturber l'activité des commerçants riverains en les empêchant de jouir pleinement de leur autorisation d'occupation du domaine public en raison des nuisances induites par le chantier. Au vu de cette situation exceptionnelle, il apparaît nécessaire d'accorder aux commerçants bénéficiaires d'une autorisation d'occupation du domaine public à des fins commerciales dans le périmètre de ces travaux une exonération des droits d'occupation du domaine public pour l'année 2014. Donc à votre réponse, Monsieur Le Jantel, par rapport à la première commission, ça concerne 12 établissements de terrasses, donc tout ce qui est bar et restaurant, et ça concerne 16 établissements d'étalage, donc les fleuristes, les fruits et légumes. Et donc pour les terrasses de bar et de restaurant, le montant s'élève à 6 930 € et 22 centimes, et pour les étalages, 616 € et 32 centimes. Donc voilà, il vous est demandé d'accorder cette exonération pour l'année 2014. Qui vote contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous en remercie pour les commerçants concernés, qui ont, c'est vrai, subi un certain nombre de nuisances. Donc, on aura peut-être l'occasion de faire un point sur les travaux, mais on sait que normalement, donc, le chantier se déroule dans de bonnes conditions, la météo y est favorable, le chantier avance et fin septembre, début octobre, l'ensemble des travaux devraient être terminés. La délibération suivante, donc tarification pour perte de badge à l'espace d'activité des lundis. Oui, donc c'est une délibération qui est passée au dernier conseil municipal, mais qu'on a demandé à reporter. Donc vous vouliez la justification de savoir qui payait la clé qui était perdue. Donc nous, honnêtement, on conventionne avec les entreprises, pas avec les salariés. Et le prix est justifié par le fait qu'une clé réellement vaut 10,70 € et que le logiciel qui a été nécessaire à mettre en route est de 10 800 €. D'où la raison de la tarification quand les clés sont perdues ou pas restituées. Voilà. Ok. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée donc à l'unanimité. On passe au comité consultatif du commerce. Donc là, il s'agit de signer la convention. Voilà. Alors je vais lire la délibération, ça va être plus simple. Afin de renforcer le partenariat entre la municipalité et les professionnels et d'appuyer sa politique de revitalisation du commerce et de l'artisanat, la ville de Cherbourg-Octeville a mis en place un comité consultatif du commerce, organisme paritaire composé d'élus municipaux et de personnalités extérieures. Pour que la ville de Cherbourg-Octeville puisse travailler en concertation avec les acteurs locaux intéressés par les projets liés au développement du commerce, je vous propose de mettre en place un nouveau... Ah non, c'est le comité... C'est pas le OCA, c'est le comité consultatif. Je me suis peut-être trompée, alors. Parce que tu as annoncé l'OCA, non? Non. C'est le conseil consultatif, c'est bon. Donc voilà, il vous est demandé de bien vouloir élire les 12 élus du conseil municipal. Donc en commission, on avait proposé 2 places pour le Front de gauche et 2 places pour retrouver Cherbourg. Eux étant absents, on n'aura pas de nom, donc on prendra les vôtres et puis on votera sur les 14 noms qui seront apportés. Non, c'est une blague. Donc, ça aurait pu être possible, hein, ça aurait été la vraie démocratie. Hein. Ça aurait fait la une. Ils suivent pas, c'est pas grave. Donc il y a Sylvain Chemin et Aline, Le Barbonchon. Voilà. Merci. Donc on vous propose de voter cette délibération avec les noms connus. Et puis on laisse la porte ouverte à retrouver Cherbourg pour nous donner les noms après. Okay.
Bon, mais on prend acte de cette délibération, on la soumet aux voix. Il faut pas pénaliser parce que le comité consultatif du commerce aura besoin de se réunir début septembre, donc il ne faut pas que l'absence de l'opposition entraîne un blocage, notamment de nos décisions, qui sont des décisions vitales pour le commerce local. Donc, ce que je vous propose, c'est de délibérer en l'état, et puis on aura l'occasion de régulariser, sachant que c'est un comité consultatif. Hein. Voilà, donc qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité. Et enfin, donc, on passe donc à l'Office du commerce et de l'artisanat. Donc cette fois-ci, c'est bien la convention d'objectifs avec l'OCA. Donc, afin de pouvoir verser les subventions dans le budget prévisionnel, nous vous demandons de bien vouloir passer cette convention d'objectifs. Donc, Monsieur Le Gemtel avait posé la question, s'était interrogé sur le montant des 36 750 € en commission. Donc, en fait, ça, c'est purement et simplement une enveloppe d'avancement sur les fonds FISAC par rapport au budget prévisionnel. Pour les fonds propres de la ville, le montant est de que 4 450 €. J'avais compris la délibération, mais c'était par rapport, pour avoir un élément de comparaison, c'est pareil, on va la voter, mais c'était vis-à-vis de l'économie, par rapport à l'économie sociale et solidaire, et c'était pour savoir le coût, par exemple, de l'îlot des échanges dans le budget de Cherbourg-Octeville. Voilà. Je vais laisser Frédéric répondre. Oui, alors pour l'îlot des échanges, en fait, donc c'est une association qui existe depuis 2004, dont l'objet de cette association est de lutter contre l'isolement au sein du quartier en organisant des manifestations solidaires et en animant une épicerie dite sociale. Alors, elle est constituée de bénévoles et d'un salarié qui est pris en charge par l'AXE, donc par l'État. Le budget de cette association, le dernier budget, en tout cas de 2012, était de 49 000 € avec un déficit de 2 700 €. On n'a pas eu les chiffres de 2013 pour le moment. La subvention de la ville à cette association est de 1 700 € plus le loyer qui est de l'ordre de 3 200 €. Voilà pour l'îlot des échanges. Voilà, et chaque année, on a l'occasion aussi d'avoir une délibération qui reprend l'ensemble de l'utilisation de la dotation de solidarité urbaine, la fameuse DSU, et qui montre bien notre intervention dans tous les champs, à la fois de la politique de la ville et de l'économie sociale et solidaire, sachant que la compétence principale sur l'économie sociale et solidaire est aussi à la communauté urbaine. Donc, il faudrait agréger d'une certaine façon l'ensemble des données. Pour cette délibération, donc, qui s'abstient, qui vote contre, donc délibération adoptée à l'unanimité, et on poursuit avec la convention avec l'association Cherbourg Animation. Oui, comme la précédente, on vous demande de bien vouloir adopter le fait de signer une convention avec l'association Cherbourg Animation, qui nous aide entre autres dans les différents moments festifs de la ville. Donc vous avez le Figaro, les week-ends festifs du port de Plaisance qui se sont déroulés le 17 et 18 mai, les festivités de la fête nationale, les festivités de Cine-Étoile et l'arrivée du Père Noël. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.